Résidinfo, le podcast des résidences Yvelines Essonnes. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je suis Stéphane Salzman et avec toutes les équipes des résidences Yvelines Essonnes, nous vous souhaitons une très belle année 2021. Au sommaire de ce Résidinfo de janvier, reportage à Follainville-d'Ennemont, près de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, où des casiers connectés viennent d'être installés au cœur d'une résidence. Si des box inutilisées dans des parkings étaient transformés en espace de stockage de proximité, c'est le pari innovant de la start-up jestock.com et ça se passe à Chanteloup-les-Vignes, rencontre avec sa fondatrice. Et puis cette nouvelle année marquera un effort inégalé en matière de construction neuves et de réhabilitation de logements pour les résidences Yvelines Essonnes. Précision dans quelques instants. Résidinfo. C'est donc un tout nouveau service proposé depuis quelques jours par les résidences Yvelines Essonnes en partenariat avec la start-up Sésame. Des casiers connectés installés dans une résidence à Follainville-d'Ennemont, près de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Un service, vous allez l'entendre, très innovant, très pratique et donc très apprécié par les locataires. Reportage. Nous voici dans la résidence, les Monts de Diane, en pleine campagne, ici dans le hall, près de la loge de la gardienne, une sorte d'armoire design grise, jolie, avec un écran permet de recevoir ses commandes et ses colis sans se déplacer. Pauline Richard, une des fondatrices de Sésame. Alors, c'est très simple. Quand on commande directement en ligne ou chez un commerçant de proximité, la commande va pouvoir être livrée directement dans un des casiers et être retirée par l'utilisateur. Et on va aussi pouvoir partager des objets entre les résidents. J'ai besoin, par exemple, d'une personne. Je ne vais pas forcément aller en acheter une. Mon voisin en a une. Mais on a du mal à se raccorder sur l'horaire auquel se l'est changé. Il va pouvoir me le déposer directement dans le meuble et je vais le récupérer et le redéposer quand j'aurai fini. Des casiers connectés donc qui permettent d'éviter de se déplacer. Ce service est très apprécié par les locataires. Alors pour moi c'est tout nouveau. Moi je n'ai pas de voiture. Je commande beaucoup aussi. On peut avoir des produits frais. On peut même faire livrer des fleurs. C'est très intéressant. J'avais entendu parler mais je ne connaissais pas encore le système. C'est pratique parce que le jour qu'on est bloqué, qu'on a de la neige ou qu'on peut pas se déplacer, voilà, on a quelqu'un qui peut nous ramener nos courses. C'est très pratique pour beaucoup de locataires. Corinne Dubost est la gardienne de cette résidence. Pour les gens qui travaillent déjà, s'ils ont des colis et qu'ils ne peuvent pas se faire livrer, c'est déposé dans les caissons, le livreur leur envoie SMS et après les gens peuvent récupérer leurs colis. Et ça marche très bien. Oui. Alors ce service s'inscrit également dans l'air du temps puisqu'il a également l'ambition de favoriser les circuits courts et donc de soutenir les commerçants, les producteurs et artisans locaux. Virginie Lomley, dans ce cas, elle a monté une boutique d'alimentation, d'accessoires et produits naturels pour animaux à Saint-Martin-la-Garenne, à quelques kilomètres à peine des Monts de Diane. Pour elle, ces casiers connectés sont une véritable opportunité. C'est exactement ce qui nous intéresse aussi dans le principe des casiers connectés, c'est que nous sommes juste à côté. Donc on gère, encore une fois, tant les commandes que les livraisons. Et donc effectivement, tout le monde est content sur ce principe de circuit court. C'est une fenêtre pour nous qui est très importante. Voilà pour ce reportage dans la région de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Alors sachez que cette expérience va se poursuivre et s'étendre au sein des résidences Yvelines Essonnes. Adrien Roland est en charge de l'innovation. Alors nous, ce qu'on attend, c'est d'abord d'augmenter la qualité de vie et les services à nos locataires sans toucher aux charges, c'est important, mais également de coller aux nouveaux modes de consommation. C'est-à-dire plus de livraison, des colis. On est vraiment sur un service de conciergerie à domicile. L'objectif, c'est vraiment pour nous de la proximité, aussi bien vers nos locataires que vers, la ville et les commerces de proximité. Donc c'est vraiment dans la nature même des résidences Yvelines Essonnes. Adrien Roland, ce rapprochement avec des startups, là aussi on retrouve l'ADN des résidences. En effet, depuis maintenant plusieurs mois avec la démarche Résinov, nous on pratique une veille vraiment active sur le logement social de demain. Et donc, beaucoup de startups qui sont impliquées là-dedans et avec lesquelles on a plaisir à travailler et à échanger. Merci beaucoup, Adrien Roland. Un effort sans précédent en matière de construction neuve et de réhabilitation en 2021. En effet, afin de répondre aux besoins de logement en Ile-de-France et satisfaire ses locataires, les résidences Yvelines Essonnes terminent et mettent en location près d'1 millier de logements neufs cette année et vont faire démarrer des chantiers pour plus de 700 autres. Objectif, édifier des bâtiments beaux, fonctionnels et durables. Côté réhabilitation, les objectifs sont aussi très ambitieux avec la fin des travaux dans 2000 logements
habitants. Et sachez que cette démarche va se poursuivre avec le lancement de la rénovation pour 1700 autres habitations. Un engagement très important pour les résidences Yvelines Essonne car l'investissement budgétaire représente en moyenne 40 000 € par logement lors des réhabilitations. D'ailleurs, voici un exemple très concret avec cette réhabilitation de 6 immeubles situés à Beauregard à Poissy dans les Yvelines. Les appartements et les immeubles seront restructurés et mis au goût du jour avec un cadre de vie et un confort radicalement amélioré. Les démarches engagées ont été présentées aux habitants en présence du maire de Poissy le 7 janvier dernier, car la concertation avec les habitants est essentielle. Ces travaux sont très importants et dureront 36 mois. Pour les résidences Yvelines Essonne, c'est un investissement de pas moins de 20 millions d'euros. Résidinfo. Et si des box de parking inutilisées étaient transformées en espaces de stockage de proximité, le développement de ce nouveau service à destination des particuliers et des professionnels est en train d'être mis en place place du Pin à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Il est porté par Résinov, l'incubateur d'entreprise des résidences Yvelines Essonne lancé il y a quelques mois, et la start-up jestock.com. Présentation avec sa fondatrice Laure Courty. Toute la stratégie qu'on a depuis le début de l'entreprise, c'est vraiment d'être une entreprise engagée sur des thématiques écologiques et on a très vite fait le constat en fait qu'il y a une vacance urbaine qui est assez importante sur certaines typologies de bâtiments et donc toute notre réflexion a tourné sur la façon dont on pouvait revaloriser des espaces qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui et qui peuvent du coup accueillir des nouveaux besoins. Alors avec les résidences, on a un projet assez intéressant sur un ancien parking qui était désaffecté, fermé, totalement vacant et sur lequel on a décidé de faire une sorte de petit centre de stockage à l'échelle locale pour répondre à des besoins locaux. Majoritairement, on a des problématiques de personnes qui déménagent et puis on a aussi de plus en plus de professionnels. Ça peut être aussi bien des petits artisans, des commerçants, des restaurateurs qui habitent le quartier et qui ont besoin d'une solution de stockage. Et effectivement, ça nous permet de mailler le territoire parfaitement, donc de vous proposer une solution ultra locale, donc juste à côté de chez vous, là où vous en avez vraiment besoin. Et puis, il y a des tarifs qui sont évidemment très très bas. On a un engagement à pratiquer des loyers qui sont ultra modérés, donc ça permet d'offrir une solution de stockage à tout le monde, y compris un gros panel de la population qui aujourd'hui est totalement exclu des solutions traditionnelles de stockage et de garde-meubles que vous pouvez avoir notamment dans les grandes villes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un espace de stockage près de chez vous et donc de réserver un box de parking inutilisé, rendez-vous sur le www.jestock.com. Voilà, c'est la fin de ce Résidinfo de janvier. Une fois encore, je vous souhaite, avec toutes les équipes des résidences Yvelines Essonne, une excellente année 2021. Nous nous retrouvons en février. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Portez-vous bien. Résidinfo, le podcast des résidences Yvelines Essonne.